Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. On y va, c'est parti pour vous. On va regarder la tendance pour vous les Verseaux. Alors, le 2 de bâton est toujours là. Donc effectivement, on voit qu'ici, on a cette énergie où il y a un tout début de quelque chose, un début d'action. Vous êtes encore à analyser, évaluer les choses, à prendre une décision importante, une décision qui s'impose dans l'optique d'un nouveau départ, dans l'optique d'une nouvelle direction, quelle qu'elle soit, vous amener à vous dire, bon bah maintenant il est temps de passer à l'action, il est temps de faire des choix, il est temps d'agir. Et on voit qu'avec ce 5 de bâton, il y a une dualité, une contradiction. Donc en fait ce mois va vous amener peut-être effectivement une forme de dualité dans des choix que vous avez à faire, mais c'est ce qui va vous permettre justement d'aller de l'avant, c'est ce qui va vous permettre de sauter le pas et de vous dire, bon bah maintenant j'arrête de tergiverser, j'agis, et j'y vais et je prends les décisions nécessaires pour moi ou pour autre chose, pour un projet, pour une relation, peu importe, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Alors on continue, on va regarder maintenant l'aspect positif. L'as de denier. Le côté, bah oui, l'aspect positif, c'est cette possibilité de pouvoir commencer à matérialiser quelque chose. Donc c'est là, c'est en corrélation directe avec l'énergie qui vous est insufflée, parce que ça va vous amener ici la possibilité de matérialiser. Ça va vous amener la possibilité de commencer à construire, à bâtir, à agir, à commencer à mettre en place quelque chose. Le côté positif pour certains d'entre vous, ça va être aussi une opportunité qui va se présenter, une ouverture. Il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de démarrer ou de matérialiser quelque chose de nouveau, ou alors d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais ce qui est important là, c'est vraiment l'idée de commencer à faire, de commencer à agir. On a deux cartes de bâton, une carte de denier, donc une carte, des cartes d'action et une carte où, surtout dans l'aspect positif, où vous allez commencer à avoir la possibilité de matérialiser quelque chose. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser. L'étoile. Là, il va falloir y croire, parce qu'on voit que pour vous, c'est pas forcément évident. On a peut-être cette notion de confiance qui vacille un petit peu à certains moments. Et votre défi, ça va être de continuer d'y croire, de continuer à avoir la foi, de continuer à avoir confiance. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui est à dépasser aussi, ça peut être une forme d'agacement, peut apporter des tensions intérieures, peut apporter une forme de dualité. Et le défi pour vous, ça va être de faire les choses en toute sérénité et en toute confiance. Donc là, le défi pour vous, c'est d'aller chercher la confiance, d'aller chercher la tranquillité d'esprit, et la sérénité intérieure dans les décisions que vous avez à prendre et dans le fait de commencer à faire, à agir, à matérialiser quelque chose. On regarde le conseil qui vous est donné par rapport à ça. Le 8 de bâton. Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, ce qui vous est soufflé. On voit que là, vous avez en vous les solutions, les réponses, vous êtes extrêmement connecté, ou alors on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre intuition, à vous reconnecter à la voix de votre cœur, si vous ne l'êtes pas ou si vous ne l'êtes plus. Le conseil qui vous est donné aussi là, c'est parler. Parler, échanger, communiquer. La notion de communication va être très importante et déterminante pour vous dans les décisions que vous avez à prendre ce mois-ci, dans les choix que vous avez à faire, dans le fait de saisir ou non une opportunité qui va se présenter, et peut-être aussi pour retrouver la confiance. Parler peut vous être d'une très grande aide. Vous confier, échanger, aller chercher le point de vue de certains de vos amis, même si les conseillers ne sont pas les payeurs, ça peut être extrêmement intéressant et constructif pour vous. En tout cas, ça pourrait être rassurant pour vous d'échanger avec certaines personnes pour soit venir vous conforter dans vos choix ou soit venir vous aider à vraiment acter les choses, à commencer à faire. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous les Verseaux. Le diable et le cavalier de denier. Bon, alors, on voit que vous vous sentez contraint ou contrainte de quelque chose. Vous avez l'impression d'être coincé. Et c'est une impression pour moi. Quand je vois le tirage là,
pour moi, c'est une impression. L'énergie du diable dans votre énergie à vous, c'est l'énergie qui, peut-être que vous êtes resté dans quelque chose, dans une énergie du passé. Ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Ça peut être rapport à un relationnel, mais j'ai l'impression que c'est surtout dans une manière peut-être de fonctionner, où là, vous avez la possibilité de faire complètement différemment les choses. Et vous pensez ne pas pouvoir. Vous voyez, surtout avec le cavalier de denier. Là, on voit bien que on se restreint. Il y a on se sent. Je pense qu'ici, vous vous mettez des barrières à vous-même par rapport à cette possibilité d'agir, cette possibilité d'insuffler quelque chose de nouveau, de différent dans votre manière de faire ou dans votre vie par rapport à quelque chose de particulier. Le cavalier de denier, c'est le fait d'avancer en confiance ou d'avancer doucement mais sûrement, de matérialiser les choses petit à petit. Et on voit que vous, par rapport à ça, dans votre énergie, vous avez le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense que vous pensez ne pas pouvoir faire. Vous sentez, je reviens à ce que je vous ai dit à l'instant, hein. Vous vous sentez peut-être forcé, ralenti, contraint, coincé, voyez? Alors que ce n'est pas le cas. Le conseil qui vous est donné avec le 8 de bâton, on a l'énergie de la rapidité. Vous, ici, vous avez dans votre énergie, avec le cavalier de denier, une énergie de lenteur. C'est-à-dire que là, cette lenteur, je pense pas qu'elle vienne de vous. Je pense qu'elle vient d'une perception de votre, la perception que vous avez de votre capacité à agir. Vous voyez? On vous invite à y aller, à foncer, à écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, à vous faire confiance avec l'étoile. On continue. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale, les Verseaux. Le 2 de coupe et le roi de denier. Bon, alors là, sur ce plan-là, on a quand même quelque chose de beau. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est une relation qui a toutes les chances pour être durable et constructive, soit vous êtes déjà en couple et là on voit qu'avec le roi de denier, il y a vraiment ce côté où je m'investis dans la relation, cette relation est importante pour moi, d'ailleurs qu'elle soit récente ou ancienne, hein. Là on est extrêmement investi dans la relation ici, il y a une notion de partage, d'écoute, quelque chose de très fluide dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Alors soit ça va être pour vous reconstruire vous et refaire votre vie, soit c'est vraiment, donc soit c'est vous par rapport à vous-même dans votre manière de vous reconstruire pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, soit ici avec le 2 de coupe. Bon bah pour moi je pense que là il y a de fortes chances pour qu'il y ait une rencontre. En tout cas les énergies sont favorables à une rencontre, si vous êtes célibataire ici. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un qui est d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais il y a cette idée, cette notion de solidité, de durabilité, de stabilité, dans ce qui est partagé, dans ce qui est ressenti et dans ce qui est vécu aussi. On a quand même ici quelque chose de solide. Voilà, j'ai une solidité et des échanges aussi. Des échanges, ce qui est partagé ce mois-ci va être extrêmement constructif, soit pour vous-même, soit pour la relation. On va continuer. Vie active et professionnelle. 5 d'épée, 10 de denier. Là, vie professionnelle, on voit bien que vous êtes soit dans une situation établie depuis un certain temps déjà, soit vous voulez faire perdurer une situation ou asseoir quelque chose de façon à ce que ça puisse être pérenne et durable. Et on voit que par rapport à ça, avec le 5 d'épée, soit vous êtes face à une énergie, une situation, une personne qui n'est pas forcément de bonne foi. Le 5 d'épée, ça peut, alors ce que je vais vous dire là, ça peut être simplement ce qui se passe en vous, dans votre manière de vivre les choses, soit ça vient de l'extérieur, à vous de voir. Mais le 5 d'épée, c'est vraiment c'est la dualité évidemment, c'est la contradiction, mais c'est aussi la mauvaise foi pour moi, hein. Ça peut rejoindre le 7 d'épée, mais dans une autre mesure, dans quelque chose peut-être de plus mesuré, mais surtout par rapport à soi-même, parce que le 5 d'épée c'est quand même une énergie où on parle d'auto-sabotage, d'autodestruction. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de construit, mais on trouve toujours quelque chose qui va pas.
ou alors il y a l'idée de chercher la petite bête. Alors soit ça vient de vous, soit ça vient d'une personne de votre entourage professionnel, évidemment, hein, ou dans vos démarches, ou voilà, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir aussi de vous. On verra parce que ce sera recouvert avec le petit Lenormand. Alors ça peut être aussi une problématique liée à un aspect financier. Auquel cas, ici, on a une situation financière qui finalement n'est pas si mal que ça, professionnellement parlant. Mais avec le 5 d'épée, voilà, soit on en veut plus, soit on n'est pas... Voilà, on n'est pas... Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose à régler là, hein, peut-être rapport à l'argent dans la sphère professionnelle. Mais on va le recouvrir après avec le petit Lenormand. Justement, on y vient, l'aspect matériel et financier. 7 de coupe et 10 de coupe. On est un peu dans une dualité, comme je viens de vous le dire ici, par rapport aussi au travail, dans un aspect plutôt financier. Là, au niveau matériel et financier, on a le 7 de coupe. On se dit, voilà, je doute, je suis confus. Je suis confuse, j'arrive pas à me décider. Je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas quel choix faire. Est-ce que c'est dans l'idée, par exemple, de prêter de l'argent à quelqu'un? Est-ce que c'est dans l'idée d'investir, d'acheter, de vendre, que ce soit, voilà, quel que soit le sujet dont il est question ici, avec le 7 de coupe, on a le choix. Et c'est plutôt intéressant quand même d'avoir le choix. Mais il semblerait, c'est toujours mieux que de ne pas l'avoir, mais il semblerait que ça, quelque part, ça vous mette un petit peu dans la confusion, ou alors vous avez peur de vous tromper, vous appréhendez. Vous voulez vraiment faire le bon choix, prendre la bonne décision. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le 10 de coupe derrière. Donc là, il y a quelque chose qui va s'accomplir, qui va se mettre en place, qui va réussir, qui va vous mettre en joie ici, où je pense justement que on a une situation certainement matérielle et financière qui devrait s'éclaircir, avec le 10 de coupe qui arrive derrière le 7. Donc, il y a une notion quand même ici d'amélioration par rapport à une situation où il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, et on ne veut pas se tromper. Je pense que là, avec le 10 de coupe, il y a quelque chose qui va être compris, qui va vous permettre d'y voir plus clair et de finalement faire des choix qui vous amènent dans une grande satisfaction. L'aspect plutôt maintenant spirituel, évolution personnelle et spirituelle, 5 de denier et 4 de coupe. Évolution personnelle et spirituelle. Ici, on a deux choses, deux notions importantes qui sont ensemble. Je vais certainement rajouter une troisième carte du tarot et j'ai hâte de voir les cartes du petit Lenormand pour voir de quoi il retourne. Le 5 de denier, on voit que peut-être que vous avez à un moment donné perdu la foi, perdu confiance, perdu quelque chose sur votre chemin en termes d'évolution personnelle ou de cheminement spirituel, et que le fait d'avoir perdu ce quelque chose, cette notion, ou ça peut être aussi un sentiment de manque, hein, quel que soit ce que vous avez perdu ou ce qui vous manque, on voit que ça génère chez vous une certaine insatisfaction. Vous avez, comment je pourrais dire ça? Le 4 de coupe, généralement, c'est qu'on n'est pas satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on ressent, de ce que l'on est, parce qu'on se dit qu'il nous manque quelque chose. Alors si c'est spirituel, bah voilà, on a peut-être par exemple des capacités, puis on se dit bon, bah, c'est pas génial, ou j'aimerais savoir faire ci, savoir faire ça, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. On est vraiment ici dans cette énergie-là pour vous. Alors bon, voilà, c'est un peu complexe, hein. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais vous êtes dans cette énergie-là. Alors, je vais rajouter une carte quand même pour cette partie-là avec le tarot, et on verra avec le petit Lenormand ce qui ressort. Alors, bon, c'est intéressant. Là, deux nouvelles cartes. Bah, écoutez, vous êtes gâtés, hein, mais je pense que c'est important par rapport à ce qu'on voit ici, hein. Le soleil, pour moi, va m'indiquer une compréhension ou une prise de conscience ici. Il y a l'idée, avec le soleil, de réussir à y voir plus clair. Et j'ai l'impression que c'est un conseil qu'on vous donne par rapport à ça. Le soleil représente la lumière, la clarté, la chaleur, ce qui vous réchauffe, ce qui vous manque. Parce que là, on voit qu'en plus, on a un dessin où on voit les personnages sont dehors, dans le froid, dans la neige. Et là, vous avez le soleil qui arrive. Mais pour qu'il y ait ce soleil ici, on vous dit de vous décharger d'un poids, de vous défaire, d'arrêter de porter ce qui ne vous appartient pas. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce que vous portez qui est lourd, qui vous ralentit, qui vous freine ou qui vous pèse, et qui ne vous appartient peut-être pas d'ailleurs. C'est ça qui fait que vous êtes quelque part un petit peu dans l'insatisfaction. Donc en fait, il s'agit simplement de s'en défaire,
de se délester d'un poids, d'un fardeau, d'une charge lourde pour réussir d'une part à y voir plus clair et pour réussir certainement aussi à être pleinement satisfait ou satisfaite de ce que l'on a et de ce que l'on est. Voilà. Allez, on continue. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, il y a l'idée d'avancer là, hein, d'aller de l'avant et surtout de se faire confiance ici. Vraiment, de se faire confiance. Là, vie émotionnelle et sentimentale, il y a cette idée de cette idée de savoir se rappeler de ce qui a été vécu, se rappeler de ce qui a été partagé, de ce qui a été traversé aussi. Et c'est ça qui permet d'avancer et d'aller de l'avant. On a bien un mouvement ici qui est extrêmement constructif pour vous-même ou, parce que là ça peut vous concerner vous directement, pour vous-même ou pour une relation avec, comme je vous le disais, quelqu'un qui est peut-être taureau, vierge ou capricorne. Mais je le répète, quand je vous notifie des signes astro, bon, ça reste des indications. On est quand même sur une guidance générale, donc ça peut pas forcément correspondre à tout le monde. Mais voilà, là, je pense que vous êtes connecté à vous-même et connecté aussi à votre partenaire si vous êtes en couple ici. Parce qu'on voit bien que il y a quelque chose de doux, il y a une compassion, il y a une bienveillance ici et voilà, on est raccord avec soi-même et aussi avec l'autre. Il y a quelque chose de très fluide dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, que vous soyez en couple ou non. Donc là, on voit qu'on a cette notion d'avancée, de mouvement, qui est extrêmement constructif pour vous-même ou pour votre relation. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. Stabilité, stabilité. Là, on voit bien que on ne tient pas sa promesse, ou quelqu'un dans l'environnement professionnel ne tient pas ou ne veut pas tenir sa promesse. C'est-à-dire que là, il y a quand même un accord. Il y a un accord, il y a un engagement, mais avec le 5 d'épée derrière, on fait preuve de mauvaise volonté. Ça peut venir de vous, ça peut venir d'en face, de l'extérieur, de votre hiérarchie, ça peut être aussi dans un relationnel professionnel. En tout cas, on voit bien que là, il y a l'idée de promettre quelque chose, l'idée de s'engager à quelque chose, et on voit qu'avec ce 5 d'épée, alors soit, comme je vous le disais, on a cette mauvaise foi, ou alors soit on est dans la contradiction systématique. Voilà. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a derrière le 10 de denier et la carte de l'encre. Donc, là, on a ici un engagement durable et constructif. Donc, est-ce que c'est par rapport au fait de pouvoir signer un CDI, de pouvoir rester garder une bonne situation? Est-ce que c'est quelque chose qui est promis au niveau financier aussi? Ça, c'est possible. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que là, vous allez avoir la confirmation de quelque chose, rapport à une promesse ou concernant un contrat à proprement parler, ou une notion d'engagement. Rapport aussi à de l'argent. Là, on a une confirmation pour vous concernant quelque chose de financier qui a été promis, je pense, parce que là, il y a eu un engagement, il y a eu une promesse, il y a eu quelque chose. Et à un moment donné, il y a un petit couac, il y a un petit grain de sable dans les rouages. Il y a un os dans le pâté. Vous voyez là, à un moment donné. Par contre, avec l'encre derrière et le 10 de denier, je pense que on a bien quelque chose on a une confirmation. On a quelque chose qui se met en place pour la durée. Voilà. Alors, on continue justement le plan matériel et financier pour vous. Évolution, progression par rapport à des doutes, concernant un choix aussi. Peut-être que vous doutez parce que, comme je vous le disais, vous voulez pas vous tromper pour tout ce qui est matériel et financier, parce que ça induit, il y a un choix là à faire, une décision qui est quand même assez engageante quelque part, parce que elle sous-entend un changement quand même assez important. Il y a des doutes aussi concernant un projet ou concernant un voyage, voire même un déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de coupe? Donc pour moi, il y a de bonnes nouvelles déjà. De bonnes nouvelles qui arrivent, il se peut que vous receviez un appel également. Hein. Il peut être question ici d'un appel que vous recevez du lointain quand même. Hein. Ça peut être un appel qui vient de quelqu'un qui est loin de vous, qui est dans une autre région, dans un autre pays. On a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous appelle pour vous annoncer quelque chose. On a cette idée aussi là. Pour certains d'entre vous, vous projetez. Vous avez un projet et il va être question d'en parler. Il va être question d'en discuter parce que justement, et là on revient sur le conseil qui vous est donné tout à l'heure,
je ne vais pas vous le répéter, mais je fais le lien ici. Il va être question de discuter d'un projet justement pour réussir à y voir plus clair. De discuter aussi de ce que l'on veut construire, consolider, mettre en place, parler des projets. C'est vraiment ça. C'est un mois où on se projette matériellement, financièrement. C'est un mois où on fait des projets, où on a envie d'y voir clair, où on a envie peut-être aussi de peaufiner quelque chose dans l'optique d'un voyage, dans l'optique d'un déménagement ou dans l'optique d'un changement assez important. On revient ici à cette partie-là, évolution personnelle, manque d'investissement, ou alors on ne s'investit pas forcément exactement comme on le souhaiterait. Ça peut être aussi ça. Je pense ici que le serpent, ce n'est pas la mue. Ce n'est pas la carte de la transformation. On en parlera dans la formation qui va bientôt sortir avec le Lenormand. Le serpent, c'est la fourberie, c'est le mensonge, c'est la trahison. C'est ce que représente le serpent. Et donc là, on voit que il y a une peur en fait. Il y a une peur ici qui vous empêche de faire les choses comme vous le voudriez au plus profond de vous, ou qui vous empêche de vous investir véritablement dans ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a cette insatisfaction. Parce que là, on ne s'investit pas exactement comme on le voudrait, au plus profond de soi. Et je pense que là, quelque part, on se ment un petit peu à soi-même avec cette carte-là. On ne s'investit pas comme on le voudrait. On le fait pas... je pense qu'il est question de se défaire de certaines peurs, ici, effectivement, de se délester d'une peur qui est un frein pour vous, qui vous ralentit et qui vous empêche surtout, finalement, d'être véritablement au clair dans votre manière de faire les choses, dans votre manière de vous investir pour vous-même ou dans certaines pratiques spirituelles ou dans votre cheminement aussi, peut-être spirituel. Il est question vraiment ici de voir, de regarder, d'ouvrir les yeux, même si ça peut piquer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le soleil, si on le regarde, il faut pas le faire, hein, évidemment, hein, mais c'est comme si on regardait le soleil de face, ça pique, hein, ça fait mal aux yeux. Mais voilà, il y a cette idée où là, on n'a pas forcément trop envie de se faire mal, vous voyez, où on a peur de ça. Et comme on dit toujours, la peur n'évite pas le danger. Voilà. Donc il va être question de réellement s'investir dans ce que vous désirez vraiment, dans ce que vous voulez. Ça, c'est très important pour votre évolution personnelle ou dans le cadre d'un cheminement spirituel aussi. Si on ne s'investit pas dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut, ben forcément, on se retrouve avec de l'à peu près. On se retrouve dans de l'à peu près et forcément, on n'est pas satisfait. Alors que si on s'investit, qu'on dépasse ses peurs et qu'on va vraiment dans ce qu'on veut véritablement faire, on est dans la satisfaction. Voilà, c'est l'énergie qui est ressortie pour vous sur cet aspect personnel et spirituel. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.